cette mi-octobre pour parler couture. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai cousu au mois de septembre, en ce début du mois d'octobre, les projets. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, donc c'est comme la chaîne, c'est Marine Couture Addict. Je mets souvent ce que je fais, puis des petites stories pour voir les projets en cours, des choses comme ça. Je vais vous parler aussi rangement, parce que j'aimerais bien arriver à avoir un atelier plus organisé, à moins devoir chercher les choses, donc j'ai commencé à trier un petit peu. Et puis d'une formation que je suis avec Elsa Couture, que vous connaissez certainement. Elle fait plein de formations en ligne, il y en a une que je suis en train de suivre et je vais vous en parler. Pour commencer, petite couture simple et efficace. C'est un patron que je vous ai déjà présenté dans chaque podcast, je crois même. C'est le patron Ikati, donc c'est le Cordoba. C'est soit un jogging, soit un pyjama, et là cette fois je l'ai utilisé en pyjama. C'est un patron que je fais depuis 2 ans maintenant. Je l'ai fait à mon fils quand il avait 1 mois, j'ai fait toutes les tailles je crois. Et là donc on arrive à la taille 24 mois et j'ai décidé de lui faire des pyjamas. Alors, j'ai utilisé une chute que j'avais, donc chute de tissu. C'est un super des super petits lapins, d'ailleurs je remarque que c'est taché. Donc je lui ai fait un petit pyjama, un bas de pyjama avec ce tissu qui vient de chez Ma Petite Mercerie. C'est un intérieur super doux, franchement ce tissu il est trop bien, hyper chaud. Je lui ai fait plein de vêtements avec ce tissu et j'en suis super contente toujours. Donc le Cordoba c'est simple, hein, c'est une pièce devant, une pièce derrière, le bord-côte pour la taille, le bord-côte pour les chevilles et voilà, rien de plus simple. Du coup c'est vrai que pour un pyjama c'est le patron idéal. Pour un pyjama, il ne faut vraiment pas se compliquer la vie. Donc c'est largement... c'est top. Voilà, c'est top. Je lui ai fait aussi un haut, mais qui est à la machine, parce que c'est des choses qu'il met tout le temps. Et puis un deuxième pantalon, pareil, tout simple, pyjama classique. Intérieur tout doux. Moi j'aime bien qu'il soit bien au chaud, surtout qu'il n'a pas encore 2 ans, donc il ne dort pas avec une couverture. Alors... je lui fais des pyjamas bien chauds. Voilà. Hop, le premier. Et puis il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres, mais comme il a encore des pyjamas qui lui vont, pyjamas du commerce, on va dire, là je lui fais au fur et à mesure des besoins. Donc pour ceux qui savent, qui ont déjà vu les autres vidéos, j'ai vraiment envie de lui faire tous ses vêtements. Je n'achète absolument plus rien dans le commerce, sauf les chaussettes. Les chaussettes, je ne les fais pas encore. Mais sinon j'achète rien, donc je m'organise pour tout faire, je vois au fur et à mesure ce dont il a besoin, j'essaie aussi d'anticiper, et les pyjamas ça fait partie de ses besoins. Je l'ai fait en 24 mois, et ce qui est super pour la marque Ikati, c'est quand on fait un patron en 24 mois, on sait que ça va aller, là mon fils il a 21 mois. Donc il a 21 mois, je lui fais du 24, c'est un peu grand, mais je préfère que ça soit un petit peu grand plutôt qu'un peu petit, et je sais que ça va durer longtemps. Les patrons Ikati, c'est des patrons qui sont faits pour être portés à l'âge prévu. Autant il y a beaucoup de patrons où c'est plutôt où il faut plutôt prendre la taille au-dessus directement. Eux, moi c'est ce que j'aime, c'est que ça ira à l'âge prévu et bien plus longtemps. Quand je lui faisais ce patron, quand je lui ai fait ce patron en 1 mois, ça lui est bien allé de 1 mois jusqu'à 3 mois vraiment compris, voire 4 mois même. Donc c'est chouette quand même, quand on fait un patron enfant, les enfants ils grandissent vite. C'est quand même super chouette qu'ils le mettent le plus longtemps possible. Ensuite, je lui avais fait début septembre un t-shirt parce que avec ce temps, le temps de septembre, ça a été t-shirt, pull, on ne savait jamais quoi mettre. Et je lui ai refait un patron que j'avais déjà fait, c'est le Sichel de Autobré. Donc c'est un Autobré, c'est l'Autobré été 3 2018. Et ce modèle, moi il me va très bien, il me convient très bien.
Il y a deux versions, soit avec une patte de boutonnage, soit sans. Pour aller plus vite, j'ai fait sans. Je l'ai fait dans un tissu, dans un jersey chiné, avec bord-côte noir. Voilà, c'est les basiques, mais en fait, quand on fait la garde-robe, enfin quand on fait le dressing de ses enfants, au départ, on ne pense pas aux basiques. Au départ, on achète plein de super motifs, super jolis, et puis on ne peut pas les mettre ensemble, les motifs. Enfin, tout ne va pas. Donc, après lui avoir fait tous ses vêtements d'été, je fais beaucoup de basiques maintenant avec des couleurs unies qui s'assemblent facilement. Donc t-shirt simple, j'avais laissé les manches à cru, c'est la première fois que je fais ça. Et effectivement, moi ça me va en fait. Je pense que ça dépend des modèles. Et là pour ces manches sans j'ai perdu le mot, je sais plus. Vous avez compris. En laissant les manches à cru, ça me va. Voilà, c'est simple, efficace. Par contre, j'avais fait en bas à l'aiguille double, parce que le bas quand même, j'aime bien une finition, mais ça me va. Ensuite, mais du coup, là il ne le met plus, hein, maintenant c'est plus l'époque des t-shirts, mais en septembre ça lui a bien servi. Ensuite, j'ai fait un pantalon de chez La Maison Victor, donc c'est un La Maison Victor de septembre-octobre 2017. Alors en 2017, j'avais acheté plusieurs à La Maison Victor, mais cette année par contre, j'en ai pas acheté un seul, je crois. Je feuillette les magazines, en général, je sais pas moi, tous les 3 mois, je vais voir un petit peu ce qu'il y a au rayon magazine, au rayon couture, pour voir un petit peu ce qui me plaît. Ces temps-ci, il n'y en a pas beaucoup où j'ai eu envie de faire un modèle, donc j'achète pas, tout simplement. Du coup, de La Maison Victor, cette année, j'en ai pas acheté un seul, et le prochain, j'ai vu un peu l'aperçu des modèles, et je crois pas que je vais l'acheter non plus. Alors, dans celui-ci, je l'avais acheté pour un pantalon qui m'avait vachement plu. C'est le caleçon loup qui se trouve là. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce pantalon, c'est l'effet de rayure que je vais vous montrer à la bonne page. Tac. Donc le voici. Voici le caleçon loup. Et un peu plus en détail. Donc moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce jeu de rayures. Et j'avais pas forcément jusqu'à maintenant trouvé le bon tissu. En fait, je suis allée chez Mondial Tissu et j'ai trouvé un tissu molleton bleu marine blanc. Et je me suis dit, c'est l'idéal pour faire ce genre de patron. Enfin, ce qui met en valeur le modèle, c'est clairement les jeux de rayures. C'est ça le principe du modèle. C'est un modèle au niveau des petites maisons, c'est 1 sur 4, c'est vrai qu'il est super facile à faire et le rendu est top. Donc ça c'est chouette. Après il faut quand même faire le raccord des rayures, c'était la première fois que je faisais un raccord de rayures et tout s'est bien passé. J'ai regardé une vidéo d'Elsa Couture où elle montre comment elle fait une rayure avec une rayure. Comment elle fait un raccord de rayures, raccord tout court, avec du tissu Prince de Galles, et puis en fait elle part du bas du pantalon, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis calée au même niveau pour les 2 bas de pantalon et ça s'est fait super facilement. C'est le premier raccord, mais franchement c'est facile, donc plus de soucis avec ça, même si j'avais pas vraiment d'appréhension, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite. Quand j'ai acheté le tissu, j'ai pas pensé à peut-être qu'il va falloir faire des raccords. Et en fait c'est simple. Avec ce tissu là c'est simple, avec tous les tissus je ne sais pas, mais c'est simple. Donc voilà le dessin technique. Donc on a la petite partie devant, et sinon le dos c'est un dos normal, rien de spécial. Moi je lui ai fait en 86. Donc en 86 cm, il fallait 55 cm de tissu. J'ai dû en prendre 60. Ça m'a pas coûté grand chose. Bon après, le pantalon lui va bien. Actuellement, il doit faire 83 ou 84 cm. Le pantalon lui va bien, mais j'aurais pu faire en taille 92 en remontant le bas des pieds. J'aurais pu. Après, je crois que c'est un des premiers modèles de La Maison Victor que je fais enfant. Donc je savais pas vraiment trop comment ça taillait. Je savais pas si c'était comme Icati ou
où tu prends la taille et ça va au-delà. Là, je pense qu'il vaut mieux prendre une petite taille au-dessus pour les patrons à la maison Victor. C'est ce que j'ai constaté aussi avec un autre sweat. Alors le voici. Donc j'ai pas mis le petit cordon, tout simplement parce que je voulais le faire, mais j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, pour mettre le petit cordon, on fait donc 2 boutonnières. Et ma machine à coudre, avec ce tissu, la boutonnière, c'est... Voilà. J'ai fait le début, mais ça voulait pas, j'avais pas envie de m'enquiquiner avec ça. Donc j'ai caché la petite boutonnière qui est faite et mal faite. Et j'ai pas mis de cordon, donc j'ai mis un élastique à l'intérieur, comme préconisé. Tac, le voici. Ah, des petits fils qui traînent. Pour le moment, je le remonte un tout petit peu, mais à peine. Parce qu'il lui va quand même... Du coup, là, je vois que j'ai plein de fils qui dépassent. Il lui va quand même bien. Il le met beaucoup, souvent, voilà. Du coup, je l'ai déjà pas mal lavé. Je vois qu'il y a des légères petites bouloches. Après, l'erreur que j'ai faite, je crois qu'il est passé une fois au sèche-linge. Et pour les vêtements, vraiment, sèche-linge, là, les vêtements que je lui fais, je les passe plus au sèche-linge. Ce que je peux voir, c'est que ça abîme vraiment beaucoup les vêtements. Et quand on passe un peu de temps dessus, quand même, on n'a pas vraiment envie qu'ils soient abîmés. Alors, je sais pas si pour vous, c'est pareil, si le sèche-linge abîme pas mal aux vêtements. Moi, c'est le cas. Donc, les vêtements que je lui fais, je les mets plus au sèche-linge. Je les laisse sécher à l'air libre et j'espère qu'ils vont durer le plus longtemps possible. Ce petit pantalon, du coup, moi je l'adore. Franchement, il est super bien, il lui va trop bien. Alors, si vous avez envie de le faire, allez-y. Super simple, 50 cm de tissu et c'est réglé. Ensuite, j'ai fait 2 t-shirts à manches longues de ce livre dont je vous ai déjà parlé. Ce livre, je l'avais depuis longtemps et j'ai seulement commencé à l'utiliser cet été. Et en fait, il y a des super modèles dedans. Franchement... il y a ce qu'il faut. Et puis les livres où il y a des jolis patrons bébé-enfant, moi je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Donc celui-là c'est de la taille 56 à 98 cm, donc de 1 mois à 3 ans. Ce qui est vachement bien aussi parce que pour les tout petits, c'est pareil, on n'a pas énormément de choses. Donc là c'est mon chat. J'ai 3 chats en fait. Et donc là il y en a une qui est en train de se nettoyer. Voilà, c'est la minute chat. Alors du coup... Dans ce livre-là, je vous montre un petit peu ce qu'il propose. Tac, des accessoires, des vêtements, filles, garçons. Et bon, c'est forcément mieux avec les photos que les dessins techniques, où ça peut parler un peu moins. Mais les modèles sont franchement sympas. Alors, donc moi j'ai fait le t-shirt à encolure américaine. Le voici. Que j'ai vraiment apprécié, que j'ai fait 2 fois et que je pense je vais faire encore une autre fois. L'encolure américaine, c'est super pour passer la tête des enfants. Pas de boutons, pas à tirer, ça passe tout seul. Ça passe vraiment tout seul la tête. Mon conjoint, il adore lui mettre ses hauts parce que justement, aucune difficulté. Donc ça, c'est super chouette. On a une petite poche, après au choix. Il y a un modèle où j'ai mis la poche et l'autre non parce qu'il était déjà assez chargé. Les explications, c'est franchement ça va. C'est quand même un livre où tout est bien détaillé, on comprend bien ce qui se passe. C'était facile à faire. Il y a juste une chose. Au niveau des fournitures, ils nous mettent qu'on a besoin de 45 cm de jersey. Déjà, c'est un livre où les modèles ils vont de 1 mois à 3 ans. Donc 45 cm de jersey, ça va pas du tout être pareil. Enfin, la quantité va pas du tout être la même si on la fait à 1 mois ou à 3 ans. Donc c'est vrai que ça aurait pu être bien d'avoir un peu plus de détails au niveau de la quantité nécessaire par rapport à l'âge. À 1 mois, pas la même taille. Mais bon. Sinon, la poche, il y a aussi 15 cm de jersey pour la poche. Et puis, les bandes de jersey. Donc, je vous montre déjà un modèle
un modèle que j'ai fait. Il y a deux... Donc ici, ce sont des bandes de jersey, tout simplement. Et ils nous mettent qu'il faut des bandes qui fassent 4 cm sur 30. Mais, en fait, en fonction de la taille, c'est pas forcément pareil non plus. Mais moi, j'y suis allée sans me poser de questions. On va dire comme un patron où il y a les tailles détaillées. J'ai coupé mes bandes de 30 cm et puis ben non. Ça n'allait pas. Je pense que c'est une approximation. Bon, c'est approximatif. Mais en fait, il fallait des bandes un petit peu plus longues pour le modèle que j'ai fait en 2 ans. Donc il me fallait à peu près 36 cm au niveau de la bande. Donc j'ai noté. Je me suis noté pour la prochaine fois la taille qu'il fallait. Et réfléchir aussi, c'est utile. Hein. Donc ne pas foncer tête baissée quand on fait des patrons comme ça dans les livres, parce que c'est approximatif sur certaines choses. Quand c'est un patron qu'on peut faire en multitaille, c'est approximatif. Mais je l'aime beaucoup ce patron. Je l'ai décalqué en 2 ans. Je pense que je vais le décalquer plutôt en 3 ans pour les prochains que je vais lui faire. Là, il lui va bien. Mais j'aimerais bien... je pense que les modèles que je vais faire là, c'est pour cet hiver et puis aussi pour le printemps. Donc je vais le décalquer en 3 ans. D'ailleurs, pour ça, je décalquer les patrons des livres comme ça ou des magazines. Ce qui me fait vraiment suer, c'est les marges de couture. Les marges de couture qui ne sont pas incluses, ça me fait vraiment suer. C'est pour ça que je préfère largement les patrons Icati, les patrons Super Bison, voilà, les patrons comme ça, qu'on achète en individuel plutôt que les livres ou les magazines, parce que décalquer le patron plus rajouter les marges de couture, ça me fait vraiment suer. D'ailleurs, je lui ai fait, j'ai dû décalquer de l'auto-bray de la maison Victor dans la semaine. Je me suis dit, allez, je fais tout d'un coup, je m'étale sur la table de la cuisine, je fais mon décalcage de patron, je mets les marges de couture, je coupe, parce que les marges de couture, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire. Je me dis, je le fais comme ça, j'ai plus à le faire. Et ça m'a tellement fait suer qu'après j'ai acheté un patron PDF parce que j'ai dit non, j'en ai marre. Alors, pour ce patron là, donc j'ai fait 2 modèles. Je vais vous montrer plutôt l'autre d'abord. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez... Ah mince, voilà, Drezowska. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Hein. Le site polonais où il y a plein de tissus. Je l'avais acheté il y a au moins 2 ans, ce tissu-là. Et puis, j'y avais pas touché. Et en fait, je trouve qu'il rend vraiment bien. Et que c'est parfait pour ce modèle. J'ai pas choisi... au niveau des bandes d'encolure, je les ai pas faites contraster, pardon. Parce que si j'avais contrasté, j'aurais pris bleu marine. Et j'avais pas de jersey bleu marine. Donc j'ai préféré... rester dans le même tissu. Donc là, on a un ourlet à l'aiguille double. En bas aussi, ourlet à l'aiguille double. Modèle très simple et qui rend, je trouve, super bien, qui est super pratique, qui est nickel. Je lui ai fait donc celui que je vous ai montré également, avec 2 tissus cette fois. Parce que j'ai fait le bas assorti en fait. Donc c'est un jersey qui venait du tissu des Ursules, ouais, que j'avais acheté il y a un moment déjà aussi, pareil, qui attendait. Et le tissu plume, je l'ai acheté au salon Création et Savoir-Faire qui a lieu à Versailles en février. Enfin à Versailles, porte de Versailles hein, à Paris. Et l'association des deux, je trouve que j'aime beaucoup. Voilà, ça m'a vachement plu. Ça va bien avec le modèle, c'est top. Et je lui ai fait le pantalon assorti. Alors le pantalon, c'est un pantalon de chez Super Bison. Donc c'est le modèle June, qui va du 18 mois au 6 ans. Donc ça c'est cool quand même, ce genre de patron où tu l'achètes mais tu sais que tu en as pour un petit moment quand même. Du coup, on a
une ceinture dans laquelle on rajoute un élastique, le petit cordon au choix, là j'avais pas mis, et les poches avant, arrière, et puis le bas du pantalon dans un tissu contrasté. Et le bord, enfin les chevilles, c'est pas du bord côte, c'est le même tissu qu'on retrouve ici. C'est ce que j'aime bien aussi, parce que le bord côte, je trouve que c'est... Des fois c'est difficile de trouver le bord côte vraiment qui va avec ton tissu, dans le sens où, en plus, quand t'as, bon là ça aurait pu être du bord côte noir, comme j'ai un peu un tissu noir, mais quand t'as déjà deux tissus différents, j'aime pas trop rajouter un bord côte qui peut avoir une teinte différente. Donc j'apprécie le fait d'avoir les bracelets de cheville dans le même tissu que le pantalon. Alors celui-là, il l'a déjà beaucoup porté, et il est passé au sèche-linge, et malheureusement il bouloche vraiment pas mal. Et ça a été le cas de beaucoup de tissus que j'avais acheté au Tissu des Ursules. C'est lavage et bouloche. Bon après, c'est peut-être le sèche-linge aussi qui est en cause, je sais pas. Comme celui-là au départ, il est passé pas mal, plusieurs fois en tout cas au sèche-linge. Mais quand j'ai vu, j'ai dit non quoi. C'est un pantalon que j'aime beaucoup lui mettre, il est super confortable. Il est vachement bien dedans. Le fait qu'il y ait des bandes aux chevilles, ça permet d'avoir un pantalon qui est un petit peu plus grand, et que c'est bien parce qu'il va le mettre plus longtemps, mais les bandes de cheville maintiennent bien, ça traîne pas par terre, il peut pas marcher dessus, donc c'est chouette. C'est vraiment un modèle aussi que j'ai apprécié coudre, avec la petite poche, et qui lui va vachement bien, et je pense que je peux le faire dans des tissus un peu plus épais pour l'hiver, donc il va être fait. Ensuite, le retour des patrons Ikati. J'ai acheté le patron Grande Ours d'Ikati, qui est, je pense, un incontournable. Je pense que vous le connaissez. Franchement, ce patron, quand on voit les photos sur Instagram, il est vraiment super chouette. Il y a tellement de possibilités en fait par rapport à ce qu'on peut mettre sur l'extérieur et puis dans la doublure. Tellement de possibilités que ça le rend super. En plus, on peut faire long, court, capuche, sans capuche, les oreilles d'ours, oreilles de lapin, on choisit le nombre de boutons, etc. Enfin, ça permet de laisser place à la créativité. Et du coup, j'ai réalisé 2 manteaux. Parce que une fois que j'ai fait le premier, j'étais tellement contente du résultat que j'avais vraiment envie d'en faire un deuxième. Et d'ailleurs, je me suis aidée d'une vidéo qu'a fait Couture et Paillettes, donc la chaîne YouTube Couture et Paillettes. Elle a fait un tuto sur le gilet Grand Ours, et vraiment il m'a été d'une grande aide parce que les explications du Grand Ours en fait, pardon, comme il y a plein de variantes possibles, et ben, il faut s'y retrouver dans ce qu'on veut faire. Moi je voulais faire le modèle, alors j'ai commencé par le modèle court, donc le modèle court avec capuche, avec les oreilles de lapin, avec doublure. Mais comme il y a aussi des versions sans doublure, avec biais, sans capuche, et ben faut s'y retrouver dans tout ça. Et c'était pas forcément aisé, je trouve, d'aller d'une page à une autre, retourner en arrière, revenir. Donc je me suis dit bon, je vais regarder sa vidéo, et en fait sa vidéo elle est super bien faite, super bien expliquée. Donc j'ai intégralement fait le patron grâce à sa vidéo. J'ai pas du tout regardé les explications, j'ai fait que en fonction de ce qu'elle faisait, et ça a été parfait. Franchement merci. Le tuto il est génial, je vous le mettrai en lien pour ceux qui ont envie de faire Grand Ours facilement, sans gérer la partie, il faut chercher les explications, si je fais la capuche, si je fais pas la capuche, si je fais ça. Et voilà les modèles. Alors le premier que je vous montre, je ne l'ai pas fini parce qu'il me reste les boutonnières. Avec ma machine et les tissus extensibles, j'ai eu quand même un souci de boutonnière. Pourtant j'ai une bonne machine, j'ai une Brother 350, ouais. Innovis 350, donc c'est une bonne machine, mais les tissus extensibles c'était compliqué. Après jusqu'à maintenant j'ai fait peu de boutonnières, mais je l'ai fait sur du coton et ça passait tout seul. Et là avec les jerseys, les molletons, c'est différent. Faut être prêt à tirer un peu sur le tissu, à bouger un peu, et du coup ça m'a donné quand même du fil à retordre les boutonnières. Donc je vous le montre, voici. Il est pas repassé comme il n'est pas tout à fait fini. Et là, il y a le soleil
je vois cache-cache, donc il y a lumière, pas lumière, lumière, pas lumière. J'essaie un peu de régler ça. Donc voici le premier grand ours. L'intérieur, c'est de la douillette. Et franchement, c'est trop cool. Voilà. C'est de la douillette de chez Mondial Tissu. Trop chouette. J'ai rajouté un petit fait par maman. Ça, je l'avais acheté au salon Création et Savoir-Faire. J'avais acheté 2 rouleaux, j'en ai encore plein. Je trouve que c'est chouette d'avoir ce petit détail en plus. L'extérieur, c'est un tissu, pareil, du salon Création et Savoir-Faire, mais je crois de 2018. Donc ça fait un moment que je l'avais. C'est un tissu qui était vendu par Ikati, c'est tout doux. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'était comme tissu, mais c'est un tissu tout doux. Donc les manches du grand ours, elles sont un peu longues. Alors je crois que tout le monde les retourne, je crois. Mais c'est vrai qu'elles sont pas mal longues, donc on a comme ça la petite fourrure qui dépasse. Évidemment, les oreilles de lapin, qui sont franchement super bien faites, super faciles à faire. On va dire que le petit point, c'est que le petit point, il faut y aller un peu plus mollo, c'est pour bien tourner avec la machine à coudre quand on coud le haut, qui est quand même assez raide. C'est là où il faut y aller mollo, mais sinon c'est facile à faire. C'est un modèle qui est facile à faire, franchement. Le grand ours, c'est un modèle facile à faire, mais encore plus facile à faire si on regarde une vidéo explicative. Voilà. Donc tac, donc c'est des manches raglan. Moi j'aime vachement bien les manches raglan. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et donc les boutonnières, j'en ai 3 sur 4. Donc à finir, bouton à poser, et il pourra mettre son petit manteau. Alors au départ je l'ai fait en court parce que mon fils il est plutôt petit, c'est un petit modèle, il n'est pas très grand. Donc je me suis dit, comme les patrons Ikati, j'ai laissé du 2 ans. Comme les patrons Ikati, c'est plus ça va, pour lui ça lui ira de 2 ans à plus, mais que je voulais qu'il commence à le porter, j'ai préféré faire le modèle court. Et en fait, ne pas hésiter à faire le modèle long, parce que le modèle court, il lui va juste en dessous de la taille. Et comme je veux qu'il le porte plus longtemps, j'aurais pu le faire en long, ça aurait été très bien. Le deuxième, c'est mon modèle préféré. Le deuxième, vraiment, celui-là, j'ai adoré. Je l'ai fait direct à la suite. J'étais tellement contente du premier. J'avais jamais fait de manteau. Et j'ai trouvé ça super chouette à faire. Le rendu est vraiment beau. Et donc, j'ai enchaîné avec un deuxième modèle. Et là, c'est mon modèle préféré. Franchement, je l'adore. Il lui va trop bien. Et donc, c'est assorti au caleçon loup de la maison Victor. Donc c'est toujours le molleton de chez Mondial Tissu. D'ailleurs, quand je suis allée chercher pour faire le manteau, j'ai pris le dernier bout. Il n'y en avait plus. Et j'ai regardé même sur leur site et tout, il n'y en avait plus. Donc je pense que c'est un tissu qui est vachement de succès. Mais c'est vrai qu'il est chouette. Donc là, pareil, j'ai essayé de raccorder. C'est un peu mieux de ce côté que celui-là. Hop. L'extérieur, c'est un tissu des coups de pompe de Saint-Pierre que j'ai acheté en début d'année. Donc c'est de la gabardine bleu marine. Je pensais faire un pantalon avec, donc c'est un coupon de 3 mètres qui m'avait coûté 15 €, donc 5 € le mètre. Et au final après j'étais enceinte, donc j'ai pas fait de pantalon. Et je me suis dit que pour un manteau ce serait bien. Donc effectivement c'est chouette. Le seul truc c'est qu'il attire un peu les poils. Donc il faut régulièrement passer un petit coup de brosse pour enlever les poils. Les oreilles lapins. J'adore les oreilles lapins, c'est le détail qui tue. Il est bien dedans, c'est le modèle long, cette fois-ci donc, modèle long. Et quand il le met, il ne veut plus l'enlever. C'est ça qui est pratique, voilà. Donc c'est mon modèle fétiche, modèle coup de cœur, franchement il est génial à faire, super rendu, trop chouette de pouvoir associer comme ça tous les tissus qu'on veut, toutes les couleurs qu'on veut. C'est vraiment un plaisir de coudre, hein. Quand je le vois avec, je craque. Voilà. Voilà.
Ensuite, encore un modèle de la Maison Victor. Parce qu'au départ, comme je voulais faire tous ces vêtements, je me suis dit que ça serait bien que j'utilise déjà des choses que j'ai déjà au niveau des patrons. Du coup, je lui ai fait. Alors, c'est novembre-décembre 2017. Je lui ai fait le Sweet Ernest. Voilà. Check. Le Sweet Ernest. Un sweat simple, hein, bord côte aux manches, en bas et puis au col. Je voulais des modèles simples. Enfin, je vais pas lui faire que des modèles simples, mais c'est important d'avoir des basiques qui aillent vite à faire, qui soient faciles pour en faire plusieurs, et puis après s'attarder sur d'autres modèles plus complexes. Donc c'est un modèle... Ah, bah, il y a un peu plus d'images. Tac. Voilà. Sweat sympathique. Moi, je lui ai fait en 86. Alors, pour ce pull, c'était la taille maxi. Ça allait de 56 à 86, donc on ne pouvait pas aller au-delà de 86. Je me suis dit, ça va, il fait 83, 84, c'est bon. Il fallait 65 cm de tissu et 25 cm de bord-côte. Et finalement, ce que j'ai pu constater avec la Maison Victor, c'est que il vaut mieux faire une taille au-dessus. Ça lui va, mais ça lui ira pas longtemps. Donc je vous montre le modèle que j'ai fait. Que j'essaie de ranger un peu en même temps parce qu'il y en a partout là. Donc c'est un tissu qui vient... Non, c'est pas dans le bon sens, la pâte de boutonnage. C'est un tissu que j'ai acheté également chez Dress of Sky il y a très longtemps. Et j'avais fait un bas de jogging avec pour mon grand. Et puis il me restait un petit bout, vraiment pas beaucoup, mais c'est rentré. Je trouve que ouais, le tissu est pas mal, c'est un intérieur tout doux, tout chaud. Une bord-côte au poignet, en haut, en bas. Voilà le deuxième chat. Ça c'est Caramel. Et il y en a un troisième qui rôde, que vous avez peut-être même vu rôder. J'ai la fille de la demoiselle que vous avez vue avant qui se balade aussi. Là. Tout le monde qui est dans le coin. Quand je suis avec mes tissus, avec la couture, ils sont tous là. Et puis donc 3 petits boutons. Le troisième, il est là. Donc le modèle lui va, mais ça lui ira pas longtemps. Je pense que dans un mois et demi, ça passe plus. Du coup, j'ai acheté, je vous montre après, j'ai acheté un patron de suite simple à faire parce que là, pour la Maison Victor, c'est la taille max pour ce modèle. Il n'y a pas la taille au-dessus et j'ai besoin de la taille au-dessus. Je voulais aussi vous parler de la pochette Mia. Je l'ai faite cet été, donc c'est pas en septembre, mais je l'ai faite cet été. C'est la pochette Mia de chez Petit Patron, avec les oreilles de chat, on peut faire sans ou avec. C'est le modèle grand format, donc vous avez une pochette devant, une pochette derrière, et puis l'intérieur est doublé. Voilà. Donc j'ai mis, moi j'ai mis un projet tricot à l'intérieur. C'est une pochette qui a un beau rendu franchement, mais moi j'ai pas l'habitude de faire des accessoires. Donc ça m'a quand même causé quelques soucis ou des choses que je comprenais pas trop, je savais pas trop comment faire. J'aime vraiment bien le rendu. Ma maman aussi elle adore le rendu, donc elle aimerait bien que je lui en fasse une. C'est quand même sympa. Les petites oreilles de chat, la pochette elle est pratique puisqu'il y a pas mal de poches. Je pense que ça peut être super bien aussi en pochette de voyage, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. En trousse de toilette, voilà. Ça peut être vachement bien en trousse de toilette parce que bon, pour le tricot c'est clairement trop petit. Là j'ai 2 pelotes, une aiguille je crois et je peux plus rien rentrer. À la base moi mon projet c'était ça, c'était de me le faire pour les tricots, mais non, c'est trop petit. Donc je vais partir sur un autre modèle et puis ce sera sûrement ma trousse de toilette pour les petits voyages. Voilà. La suite, j'ai fait la blouse Clara. Je vous en avais parlé au podcast, lors du podcast précédent. C'est une blouse des Louis de Cadia. Elle a déjà 4-5 patrons, je crois, peut-être 6 même, mais ces patrons sont franchement pas mal.
Moi, je cherchais une blouse que je puisse mettre pendant la grossesse avec le ventre. Et après, parce qu'après, on n'a pas tout de suite le corps d'avant. Donc pour cacher un petit peu les rondeurs et puis pour pouvoir aussi allaiter, donc qui s'ouvre devant. Donc le soleil arrive. Donc sur ce patron, on a une ouverture avec des boutons devant et puis là, au milieu, voilà, c'est froncé et puis ça part en évasé. Donc le patron me bottait vachement. C'est niveau 2/3. Est-ce qu'elle a mis... ouais. C'est par rapport aux fronces. Les fronces demandent un peu de minutie. Il faudra coudre un tissu fluide et la dissymétrie de la blouse demande de l'attention. Effectivement, ça demande de l'attention. J'avais jamais fait de fronce. En fait, j'ai ce soleil, c'est cool, mais on voit plus rien. C'est chouette. Attends. Et donc, j'ai très peu cousu pour moi jusqu'à maintenant, puisque j'ai enchaîné 2 grossesses. Mes enfants, mes 2 derniers auront 2 ans pile poil d'écart, voire plutôt 23 mois que 2 ans. Donc, fort de cela et de tous les changements corporels accompagnant cela, j'ai très peu cousu pour moi, puisque j'ai commencé à coudre quand j'étais enceinte de mon 2e enfant. Et j'ai beaucoup cousu pour lui et pour son grand frère. Et du coup, les patrons femmes, je connais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, comment. Les fronces, je connaissais pas parce que je couds que pour des garçons. Donc j'ai découvert les fronces. Et j'ai surtout découvert qu'il fallait écouter quand la créatrice du patron te dit de prendre un tissu spécifique. Parce qu'en fait, le patron, il n'est pas fait pour du jersey. Et je l'ai fait en jersey, bien sûr. Bon, après, c'est un super jersey. Je l'ai pris chez Mondial Tissu. Et franchement, il est super, super, super doux. J'ai craqué quand je l'ai vu. En plus, il était vraiment pas cher, 6 € le mètre. Pour la blouse, il faut quasiment 2 mètres. Donc, je me suis dit, oh, super, super trop bien. Et j'ai pas fait attention que c'était pas du jersey qu'il fallait. Puisque pour faire les fronces, j'ai regardé ensuite des vidéos parce que je comprenais pas, ça marchait pas. J'avais beau faire la technique des 2 fils, donc où on coud un premier fil à 1,5 cm et le deuxième à 0,5, ça ne fonctionnait pas. Je ne savais pas pourquoi. Et là, c'est mon téléphone qui sonne, je reviens. Je disais donc que j'avais beau faire la technique des fronces comme explicité classiquement, mais je tirais, ça marchait pas. Et j'ai regardé une vidéo d'Elsa Couture qui expliquait qu'on ne pouvait pas froncer le jersey avec la technique des fils. Voilà, donc ça c'était dit. Et elle expliquait que pour froncer du jersey, elle utilisait de la laminette. Donc c'est le petit, j'en ai plus là du coup. C'est le petit élastique transparent. C'est tout transparent et puis c'est un élastique, donc ça permet de froncer. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire les parties froncées. Après, j'imagine que c'est pas l'idéal. Il aurait fallu vraiment que je suive ses conseils au niveau du choix du tissu. Je pense que c'est une blouse... Voilà, merci mon chat. Je pense que c'est une blouse que je vais refaire avec le bon tissu pour bien la faire. Je vous montre un peu et je vous explique la suite. Donc les boutons, tic-tac, le fronçage devant, le fronçage derrière. Donc il y a quand même un joli rendu, même avec le jersey, c'est vachement fluide, donc ça tombe bien. Le col, donc c'est un col où tout le tour c'est froncé, la parmenture. Alors la parmenture c'est pareil, c'est quelque chose que je découvre un peu, que j'ai pas eu besoin de faire sur tous les patrons de garçons que j'ai fait. Donc est-ce que c'est l'effet jersey, mais ma parmenture elle se barre un peu, elle vole un peu. Dites-moi si c'est l'effet jersey, s'il faut faire quelques points pour que ça soit bien, que ça vole pas comme ça. Ici il faut que je rajoute un petit bouton pression que j'ai pas encore ajouté. Et alors au niveau des manches c'est également froncé. Alors au niveau du choix de la taille,
Je l'ai fait en taille 40 parce qu'en fait moi je suis plutôt 36-38 normalement, hors grossesse. Et elle dit que pour choisir la taille de sa blouse, il faut prendre la mensuration poitrine. C'est ce que j'ai fait, mais je me suis pas dit que ma mensuration poitrine, elle correspond pas aux mensurations classiques, dans le sens où c'est pendant la grossesse. Donc ça va pas forcément correspondre avec le reste du corps en fait. Et j'ai pas pensé à ça. Comme je suis pas habituée au patron femme, j'ai pas pensé à ça. Et par rapport aux mensurations poitrine, je crois que j'étais à un 42 ou un 44 même. 42 je pense. Mais elle m'a dit, comme je suis allée un peu la voir pour lui dire que j'allais le faire pour la grossesse, salut le chat, je t'en prie, vas-y, fais ta vie. Alors laisse le chat descendre. Voilà. Donc, elle m'a dit que c'était une blouse qui était vraiment large, donc ça passerait. Du coup, ça passerait avec le ventre. Je l'ai fait en taille 40, en me disant quand même 42, ça fait loin de ma taille habituelle. Et j'ai bien fait de la faire en taille 40 parce que c'est vraiment une blouse large, vraiment. Et même, je pense qu'en 38, ça passait malgré la grossesse et peut-être même en 36. Là, actuellement, elle me va quand même très large. Et ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est qu'en faisant une taille 40, ben, tout est taille 40. Alors que j'aurais dû peut-être uniquement prendre la taille 40 peut-être pour la poitrine et le ventre et garder le haut en 36-38. Je pense que c'est ça qu'il faut faire clairement. Donc là, j'ai un problème, c'est que ça c'est beaucoup trop long. Voilà. Clairement, au niveau de l'épaule, ça va pas, ça tombe plus loin. Et comme en plus la manche est froncée, et ben ça fait un plouf qui tombe vraiment de l'épaule. Ça va pas du tout. Donc pour pouvoir la porter, il faut que je coupe une partie ici, que je ramène ma manche où j'aurais dû l'avoir normalement en 36 ou en 38. Parce qu'on voit au niveau de mon épaule, là, bon c'est pas le même modèle, mais ça tombe bien là, et là j'ai tout ça en fait. Ouais, j'ai tout ça là, donc c'est trop. Donc quand je la mets, le seul souci pour moi c'est ça, c'est vraiment au niveau de l'épaule. Il faut que j'enlève la manche, que j'enlève une partie ici. Je vais reprendre le patron, regarder en 36 ou en 38, voir un petit peu le patron et puis retracer en fait directement ici. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas, mais il faut essayer parce que là comme ça je peux pas la porter, le haut est vraiment trop grand et puis je la trouve sympa. J'aime bien. Mais je vais pas vous la montrer portée parce que là ça va pas. Donc je vais d'abord la modifier puis ensuite je la porterai. Et je pense que ça vaut vraiment le coup que je me la refasse en plutôt 36. Ça passera pas forcément... moi je pense que ça passerait quand même avec le ventre de grossesse parce qu'elle est bien large. Mais comme il me reste que 1 mois et demi avant d'accoucher, et le temps de la faire, c'est plus une blouse que je me dis pour après la grossesse ça va être bien. Pour être à l'aise dans le vêtement, être confortable et puis pouvoir allaiter facilement avec cette blouse, c'est cool. Donc voilà. Voilà pour la blouse. Si certaines l'ont fait, n'hésitez pas à m'en parler aussi. Quel tissu vous avez utilisé par exemple. Et puis au niveau de cette petite parementure, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose ou pas? Est-ce que c'est mon tissu qui fait que c'est ça et puis qu'avec un autre tissu ça se plaquera bien parce que là ça se plaque pas trop. Voilà, en tout cas j'ai envie de la refaire, le modèle me plaît. Et puis il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à acheter le bon tissu aussi. Mais ce tissu-là, franchement, ce jersey, il est trop doux. J'étais trop bien dedans. Donc, j'étais obligée de le tenter. Il faut tenter. On apprend de ses erreurs. Là, en faisant toutes ces erreurs-là, j'ai appris plein de trucs. Donc, c'est vachement cool de se tromper, en fait. Parce que en faisant ce modèle, j'ai appris plein de choses. Respecter le tissu conseillé, ça paraît être la base, mais je suis sûre qu'on est plein à ne pas le faire, mais c'est la base. Voilà, apprendre à froncer avec de la laminette,
penser que il faut absolument modifier son patron. Il ne faut pas partir sur une taille comme ça par rapport à une mesure. Il faut réfléchir à tout l'ensemble en fonction des différentes mesures du corps. Et justement, je vous parlerai de la formation que je fais avec Elsa Couture à ce sujet. J'ai regardé la formation en même temps que je faisais ça. Et je me suis dit, bah oui, mais c'était trop tard déjà. Mais bah oui, forcément. Et ce tissu, s'il avait été encore dispo, je l'aurais racheté. Mais il n'est plus dispo. Ensuite, suite à modèle fait, mais que je ne vais pas vous montrer, parce que modèle utilisé, mais modèle fait, j'en ai fait qu'un pour l'instant, c'est le boxer Warren. Donc j'ai regardé il n'y a pas longtemps le podcast de Virginie de l'Atelier de Vie, où elle parlait de ce patron. Patron de caleçon pour hommes, donc de la marque, je vais pas dire de bêtises, Eclipse Lingerie Studio. Et elle en était vachement contente et je me suis dit, allez, faut le tenter. De toute façon, on se laisse influencer par les autres podcasts. Quand on voit des patrons qui ont l'air sympas, on se laisse influencer. Et du coup, je l'ai acheté direct et j'en suis super contente. Ça fait un moment que mon chéri me demande de lui coudre quelque chose, des pièces, parce que je fais que pour un office en fait. Et le caleçon, ça s'est imposé. Voilà. Et il est super content du caleçon, c'est ça le truc. Donc c'est un modèle qui est simple et facile. L'avantage du PDF, c'est que j'ai mesuré son tour de hanche à lui. Ensuite, j'ai choisi la taille. Alors, je vais sortir le petit livret. Tuloulou. Soleil, il va, il vient, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, livret d'instruction. Vous avez 3 modèles au choix. Modèle avec ceinture cachée, ceinture visible et un modèle avec poche à gousset. Voilà. Et c'est juste au niveau des tailles que je voulais voir. Voilà. Tac, le guide détail. Il est là. Alors, monsieur fait en tour de hanche, il fait 98. Donc 98, c'est pile là. C'est entre le S et entre le M. Il y a vraiment 4 cm de plus que le S, 4 cm de moins que le M. Je me suis dit, je vais faire M pour qu'il soit plus confort, que S, ça risquait de serrer. Et du coup, j'ai juste quelques modifications à faire. Parce qu'au niveau de l'élastique de ceinture, c'est 68 pour S et 74 pour M. Et il m'a dit qu'à la ceinture, je pourrais enlever quelques centimètres au niveau de l'élastique ceinture. Donc c'est ce que je vais faire. J'enlèverai quelques centimètres à l'élastique. Et au niveau de l'ourlet aussi, il y a un ourlet d'1 centimètre. Et lui, il trouve que c'est un petit peu long. Donc pour le prochain, je lui enlève 3 centimètres. Et on avisera. Mais bon, facile. Plutôt facile à faire quoi. Donc... J'ai découpé directement le modèle sur le papier PDF. Et puis, franchement, au niveau des changements qu'il y a à faire sur un caleçon, c'est juste l'ourlet. Je redécouperai un peu le bas du patron. Voilà, rien de... C'était super rapide, quoi. J'ai tellement aimé qu'il n'y ait pas de marge de couture à rajouter. C'était tellement bien. Donc, merci à Virginie pour le conseil du caleçon qui est validé, approuvé. Nickel. Je vous conseille aussi ce patron. Ça permet... c'est utile, déjà c'est super utile. Et ça permet d'utiliser des chutes de tissu. Après quand même il faut quand même du tissu. Hein. Comme le pan, en fait ce pan là, c'est un pan entier plus l'avant. Donc c'est ça, plus le dos. C'est tout ensemble. Donc c'est cool parce que du coup c'est rapide à coudre, mais il faut quand même une certaine quantité de tissu. On peut pas faire avec des petits bouts quoi. Voilà pour ce que j'ai fait. Les projets. Les projets d'octobre, enfin fin octobre et puis la suite. D'abord les encours. J'ai voulu faire un snood du livre Tout en jersey toujours pour aller avec mon manteau fétiche d'Icati bleu marine bleu marine et molleton. Donc j'ai fait le modèle de snood du livre Tout en jersey. Et ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est que le titre du livre c'est Tout en jersey, le snood.
il doit être tout en jersey, forcément. Et moi j'ai fait mon snood, trop contente, trop bien, ça va super vite à faire, c'est facile. Avec donc de la gabardine, c'est pas du jersey. Et le molleton, donc là le molleton c'est bon, c'est extensible, mais les deux associés, c'est pas du tout extensible, la tête ne passe pas. La tête ne passe pas du tout. Donc, je suis en train de découdre toute la gabardine et je vais mettre le même morceau, voilà, un autre morceau comme ça de l'autre côté. Donc, il aura son snood qui aura le même tissu en fait pour les deux côtés, mais la tête passera. Très, très utile que la tête passe. Ensuite, en cours actuel, je suis en train de faire le modèle Sintra, oui. Le Sweet Sintra, parce que comme je vous l'ai dit, celui de la Maison Victor, il s'arrête à la taille 86, qui est vraiment trop juste. Et là, on a le modèle Sintra qui va de 6 mois à 4 ans. Je le fais en 24 mois, parce que je sais que chez Cathy, ça lui ira, là, il sera légèrement grand, mais il y aura juste à retourner les poignets. Et il lui ira bien jusqu'à 2 ans et demi, facile, facile. Ce modèle, on a plusieurs choix. Donc c'est soit sweat simple sans aucune poche, soit on a les poches mouton, les poches chat et la poche kangourou. Moi j'ai choisi la poche kangourou. Hop. Je lui fais en velours, c'est les restes de son tissu de pyjama. Tac tac. Donc c'est un velours chiné et je me dis que pour un sweat, le velours c'est... Surtout qu'il y a pas mal de choses en velours quand même, mon grand garçon qui a bientôt 15 ans, quand il a vu ce tissu, il m'a dit je voudrais trop un sweat avec. Donc c'est quand même quelque chose de apparemment à la mode, le velours, en ce moment. Et je me suis dit ouais, allons-y. Donc je lui fais un sweat en tissu velours, comme tissu qui peut être utilisé pour les pyjamas, avec la poche kangourou qui est prête. Et là c'est une chute de son sweat. Voilà. Donc je suis en train tranquillement. J'ai fait déjà la patte de boutonnage. Voilà, voilà. Ce sera fait d'ici peu. Et puis bien sûr, il faut que je m'occupe de la blouse Clara, pardon. De la blouse Clara. Il faut que je le fasse aussi parce que c'est quand même, le modèle me plaît, le tissu aussi. C'est vrai que ça risque de me prendre un peu la tête, mais je vais le faire, de voir ce problème d'épaule. J'ai acheté un patron un peu coup de cœur, le patron de le Sarwell Sanson de l'atelier des petits patrons, donc c'est une nouveauté sortie là, fin septembre. Ça va du 3 mois au 24 mois. Et c'est vrai que je l'ai acheté en me disant ah il est trop chouette, trop bien, j'adore. Et alors leur modèle c'est il est fait en double gaze, je le trouve trop canon. Franchement l'atelier des petits patrons, ce qu'ils font j'adore. Franchement j'adore leur modèle, c'est vraiment super. Mais finalement je sais pas si je vais lui faire pour cet hiver, on verra. Mais j'adore le modèle, je le trouve vraiment super. C'est vrai qu'en double gaze il est vachement joli, ça ressort vachement. Mais là, j'ai peur que la double gaze, ça aille pas pour la saison. Après, c'est quand même épais la double gaze, donc j'hésite. Je le ferai pas, j'hésite pour cet hiver. Voilà. Mais le modèle est canon. Tac. La suite des projets. Alors, j'ai fait une commande tissu chez Dressenstoffen, comment on dit, je ne sais pas, vous savez. J'ai fait une commande sur ce site-là, suite au podcast de Virginie de l'Atelier de Vie, où elle montrait tous les super tissus qu'elle a commandés. Je me suis dit, allez, faut le tenter. Et franchement, j'ai vraiment hâte de recevoir le colis parce que les tissus que j'ai trouvés me plaisent beaucoup. C'est un prix, le prix défie toute concurrence, c'est clair, hein, c'est des tissus à 5 € le mètre, voire 6. Et il y a vraiment des belles choses. Du coup, ce que j'ai fait pour les prochains projets, c'est que je me suis noté ce qu'il fallait que je fasse. Donc il faut que je lui fasse surtout des pantalons et des hauts qui soient chauds pour l'hiver qui arrive. Là, il commence à avoir besoin de vêtements chauds. Donc le Sweet Sintra, celui d'Icati.
Chez Super Bison, je vais acheter le Sweet James que je n'ai pas encore, mais il est canon le Sweet James de Super Bison. C'est un pull avec un col comme ça, là, qui se rejoint devant. Je trouve vraiment chouette. Il y a aussi le t-shirt Scott qui m'intéresse chez Super Bison. C'est leur nouveau, c'est un nouveau patron, ils viennent de le sortir. Et on le fait soit avec le col roulé, soit sans. Et ça m'intéresse bien ce col roulé. C'est du jersey, donc manche longue, plus le col roulé. Ça donne le côté un petit peu plus chaud. J'ai prévu, bah là c'est quasiment que du Super Bison en fait. Chez Super Bison, le Sarwell Louis également. Et le Jogging June. Donc ça c'est les 2 modèles que j'ai envie de lui faire. Je vous mettrai les liens en dessous, comme ça vous irez voir ce que c'est, parce que là je ne les ai pas encore achetés, donc je ne peux pas encore vous montrer la photo du modèle, je ne les ai pas encore pris, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai noté les quantités de tissu nécessaires. C'est sympa là l'effet zèbre. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis noté les métrages, tout ce qu'il fallait, voilà, par rapport au modèle, et j'ai associé ça à ma commande de chez Dressenstoffen. Donc pour chaque tissu, j'ai pris le métrage qu'il me fallait, ni trop ni moins. Je me suis noté en fait à chaque fois les tissus que j'allais utiliser pour les modèles. Comme ça permet de faire des économies, dans le sens où, au lieu de me dire bon, chaque tissu je prends 1 mètre, bah non, pour par exemple le Sweet Sintra de chez Ikati, il faut 40 cm. Et il y a un tissu, notamment, c'est un tissu avec des pommes de pin, où je veux vraiment lui faire un sweat, et pas sweat et bas. Et j'ai commandé 50 cm, j'ai pas besoin d'1 mètre. Donc le fait quand même de bien organiser ces projets, je pense que ça permet de faire des économies. On prend le métrage nécessaire pour le bon projet. Je pense que c'est par là vers là qu'il faut aller. Voilà. Donc plein de choses à lui coudre dans les mois à venir, enfin dans les semaines à venir plutôt. Là j'attends avec impatience ma commande, j'ai commandé il y a 2-3 jours. A priori en 10 jours on est livré, donc la semaine prochaine ça va arriver et puis il n'y aura plus qu'à. En attendant je continue les petites choses que j'ai à faire, mais je suis vraiment impatiente de voir les tissus, parce que en tout cas en photo ils ont l'air vraiment chouettes. Donc hâte de les trouver, le prix est canon aussi. Je pense que je ferai certainement une petite vidéo pour montrer les tissus, les prix. Est-ce que je m'attendais à ça ou pas, comme c'est la première commande. Et voilà pour les petits projets. Sinon ensuite je vais vous parler organisation. Alors au niveau de l'organisation, j'ai découvert l'application Trello. C'est franchement une application à découvrir. En fait c'est sur le site de decouvite.com. Donc c'est une couturière qui travaille chez Direndo. C'est son blog en fait, decouvite.com. Et elle a fait un article sur l'application Trello où elle explique la manière dont elle l'utilise pour classer les tissus qu'elle a, classer les patrons qu'elle a et même les projets. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Moi je l'ai installé, j'ai commencé un petit peu. Et ce que je vais surtout commencer par faire, c'est un classement des patrons. En fait, on crée des fiches pour chaque patron, en fait. Et on va pouvoir mettre la photo du patron. Et puis après, toutes les indications comme le métrage en fonction de la taille, le nombre de boutons, élastiques, etc. Et je trouve que ça, c'est super bien, parce que souvent, quand je me retrouve dans un magasin de tissus, il y a des tissus, ils me font envie, je vois le patron que je voudrais faire avec, mais je ne sais pas quelle quantité il faut. Et du coup, ça freine l'achat, ou bien plutôt on va prendre plus, soit on va prendre plus et il y aura un peu de tissu gâché, parce que s'il nous reste 20 cm, on ne fait rien avec 20 cm. Et si on prend moins, on ne peut pas faire le patron. Alors j'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir sur mon téléphone tous mes patrons avec tous les métrages nécessaires, toutes les fournitures nécessaires. Je trouve que c'est chouette. Donc je vais m'atteler à faire cela, à classer les différents patrons, faire ça tranquillement, un quart d'heure par-ci par-là, parce que quand même il y en a pas mal, hein, des patrons. Donc faire ça tranquillement, mais c'est super bien, c'est une appli gratuite. Et on peut faire la même chose avec ces tissus. Prendre la photo du tissu, salut le chat,
passe, je t'en prie. Passe. Donc faire la même chose avec ces tissus, prendre la photo, le métrage qu'on a, est-ce qu'on a déjà lavé le tissu ou non, ou est-ce qu'on l'a acheté si on voudrait le racheter à nouveau, n'est-ce pas? Et voilà. Alors je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien de l'article de découvite.com qui parle de l'application Trello et puis à tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. J'ai regardé aussi le podcast d'un chat il n'y a pas longtemps et elle parlait de la carte des nuances de couleurs. Et je trouve que pour s'organiser, la carte des nuances de couleurs, je ne sais pas quoi faire avec ce chat, n'est-ce pas? Autant au niveau de une garde-robe adulte qu'enfant, c'est vraiment intéressant ce qu'elle explique sur de créer sa propre carte de nuances de couleurs. Pour mon fils, ça va plus être la saison, je pense qu'il détermine un peu ça, mais c'est vrai que je suis partie, comme j'ai envie que ces vêtements quand même puissent combiner ensemble, qu'il n'ait pas que des choses où il met juste le haut et le bas et après on ne peut pas les combiner avec d'autres. Je suis partie là-dessus et pour là on est plus dans le bleu marine, le gris. Ouais, bleu marine, gris et noir, ça va être un peu les couleurs en fait de base. Et puis après elle explique qu'il y a aussi deux... Ah, je ne serais pas trop bien expliqué. Il faut regarder sa vidéo. Voilà, il faut aller regarder sa vidéo, je vous mettrai le lien. En tout cas, elle parle de la carte des nuances, des couleurs de base et puis des couleurs qu'on rajoute pour pimenter les choses parce qu'on ne va pas rester en noir, blanc, gris. Donc les couleurs en plus qu'on rajoute et qui vont s'associer avec ces couleurs de base. Et je trouvais ça vachement intéressant dans l'organisation parce que quand on veut vraiment coudre ses vêtements le maximum, on fait des erreurs. Il faut les faire pour modifier ça. Mais au départ, je pense qu'on part un peu dans tous les sens, dans tous les motifs qui nous plaisent et ça va pas forcément ensemble tout ça. Je me suis aussi fait un petit calendrier couture dans le sens où j'ai une page avec les projets couture, ce que j'ai envie de faire et puis de l'autre côté j'ai les différentes semaines du mois et en gros j'essaie de me mettre un petit peu la semaine prochaine fais ci ou ça pour avancer un peu dans ce que je me dis que je vais coudre depuis longtemps et qui n'est pas fait. Voilà. Et c'est plutôt bien de se mettre des petits rappels pour ah oui, fais un peu ci, fais un peu ça, voilà. Parlons rangement. Donc j'ai la chance d'avoir une pièce rien qu'à moi pour faire de la couture, mais c'est encore très désorganisé. Bon, j'ai deux immenses tables, ce sont les tables Ikea, je sais plus le nom, Linmon je crois, qui sont vachement grandes et j'ai de la place. Franchement, j'ai de la place, mais c'est pas du tout bien organisé. Mon tissu, il est mis dans les tiroirs un peu comme ça. C'est pénible à chercher, c'est pénible à ranger. Mes élastiques, les boutons et tout, c'était dans tous les sens. Donc j'ai acheté quelques petites choses chez Action. Des trucs vraiment pas chers pour ranger un peu mieux. C'est pas des choses que je pense que je vais garder à long terme. Ça passera plutôt dans le coin garage pour ranger les vis et tout. Mais ça m'a aidé à remettre un peu les choses dans l'ordre. Je vais vous montrer un peu. Bon, j'ai toujours mon chat qui ne me lâche pas d'un poil, n'est-ce pas? Ça va, Minouchette? Du coup, alors j'ai acheté une boîte. Aïe. Hop. Donc, premier achat de chez Action. C'est une boîte à outils normalement, enfin qui sert à ranger les vis et tout, j'imagine. 5 € et quelques, donc c'est cool, elle est balèze. Comme ça m'a permis de ranger mes élastiques. On ne va pas voir. Hop. Ça c'est les élastiques plutôt à caleçon, hein, c'est les gros de 3,5-4. Plus fins. J'ai aussi mis les petits rubans. Donc ça c'est ceux où il y a marqué fait par maman. Ils sont enfin rangés. Depuis tout ce temps où je les cherche tout le temps, ils sont rangés. Là aussi, il y a du ruban. Et puis en fait, il y a pas mal de... Comme il y a beaucoup de petits tiroirs, il y en a plein qui sont encore vides et je suis en train de ranger. Donc franchement, pour le prix, c'est cool. C'est noir, donc bon, ça va, c'est neutre.
Voilà, pour commencer dans le rangement, je trouve ça cool. Et après, si je change de petite boîte ou autre pour avoir des choses plus jolies, ça aura aussi une utilité dans le coin garage, donc pas de souci. Je prends la suite. Ensuite, toujours chez Action, j'ai acheté cette petite boîte, moins d'1 €, et je range toutes mes aiguilles à l'intérieur. Et je la trouve cool. Je la trouve vraiment cool. Il y a des petits compartiments. Bon, cet espace en revanche en dessous me sert moins. On va dire que c'est les plus grosses aiguilles ou les plus gros paquets, ceux qui ne sont pas encore ouverts. Mais pour le haut, c'est pas mal ces petits compartiments. Du coup, je loue, j'ai accès rapidement et c'est rangé. J'ai acheté aussi cette petite panière, 1 € et quelques pour ranger toutes les bobines. Bon, à terme, je préférerais avoir le porte-bobine en bois qu'on voit un peu partout, qui se pose sur le bureau à côté des machines. Mais en attendant, ça passe. Et également cette boîte-là, qui est une boîte un peu... ouais, comment ils appellent ça? Organiseur passe-temps, ça s'appelle. Une boîte organiseur passe-temps où j'ai rangé un peu les boutons. Donc cette boîte, c'est, je sais pas, 2 €, peut-être quelque chose comme ça. Donc j'ai rangé les boutons, les œillets. Il reste encore plein de cases aussi. Et de l'autre côté, vous avez la même chose. Voilà. Donc pour le prix, c'est pas mal. Et en termes de rangement, du coup, d'organisation, je suis allée me balader un peu pour prendre des idées d'inspiration de comment organiser une pièce couture et je suis tombée sur le blog d'Odinette. Donc je vous mettrai le lien aussi, le blog de Dodinette, où elle explique la manière de bien aménager un atelier de couture. Et le plus important, c'est de définir les espaces de travail. Donc elle en définit plusieurs. L'espace couture, donc on aura la machine à coudre, la surjeteuse, tous les fils à coudre à portée de main et puis tout ce qui est pied de biche, aiguille à proximité. Ensuite, elle parle de l'espace repassage, puisqu'on sait que c'est important. L'espace rangement de tissu, l'espace rangement de mercerie et un espace central de découpe, préparation et tout. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé son article où c'est vrai que c'est avant de commencer à acheter pas mal de choses, c'est bien de visualiser, de se demander de quoi on a besoin et puis de visualiser ces différents espaces. Donc moi je vais pas mal m'inspirer et relire un petit peu ce qu'elle a mis pour bien prévoir et ne pas acheter des choses qui après seront inutiles. Donc franchement un article très intéressant. Et donc pour finir cette petite vidéo, j'ai profité d'une formation un peu moins chère chez Elsa Couture. Elle fait souvent des promos quand vous êtes abonné à sa newsletter. Elsa Couture, je trouve que c'est une personne qui explique vachement bien. Elle a fait plein de vidéos sur sa chaîne YouTube et je trouve qu'elle explique vraiment bien les techniques de couture. Et ça m'intéressait donc de profiter d'une de ses formations. Et de temps en temps, elle propose des formations à 20 € au lieu du prix initial qui est 60 ou 70. Donc j'ai profité d'une des promotions à 20 € pour acheter une formation qui s'appelle Ajuster ses patrons. Et c'est une formation vidéo de plusieurs heures où elle parle vraiment des différentes choses qu'il faut faire pour ajuster un patron qui nous aille bien. La formation, elle est super. J'ai appris plein de choses, même si je ne peux pas les mettre en pratique tout de suite, dans le sens où mes mensurations se modifient au fil des semaines. Donc, mais je voulais déjà regarder la formation pour ensuite, quand je vais me mettre à me faire plus de vêtements pour moi, pour regarder à nouveau la formation d'Elsa Couture et faire en même temps et tout. Et franchement, elle explique bien, il y a plein de choses à savoir, plein d'astuces et plein de choses à faire. Elle dit au départ, ça peut être un peu compliqué, mais après on prend l'habitude. Et qu'ajuster ses patrons, ça permet d'avoir toujours un patron qui nous va. Et j'aurais dû quand même le faire un peu pour la blouse. Si j'avais bien écouté, si je ne m'étais pas lancée comme ça tête baissée, j'aurais pas à tout refaire. Donc formation franchement super intéressante. Et je pense que j'en ferai d'autres avec elle explique bien.
Il y a aussi des formations de chez Artisan qui m'intéressent pas mal. Il y a plein, ils proposent tellement de choses, ça donne envie pour aller plus loin. Voilà, voilà. Sur ce, je vous quitte, je vous laisse sur ce. Merci de regarder les vidéos, merci de vous abonner. N'hésitez pas à venir sur Instagram, Marine Couture Addict. On pourra papoter plus facilement que sur YouTube. Ah oui, d'ailleurs, l'application, j'avais oublié, l'application Trello, c'est une des personnes qui m'avait mis un commentaire qui m'a fait découvrir ça. D'ailleurs, son commentaire a été effacé, je sais pas pourquoi. J'ai reçu dans mes mails le commentaire et puis quand j'ai voulu y répondre, il n'est pas sur la vidéo. C'est la deuxième fois que ça me fait ça, donc vraiment désolée, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais du coup, je suis allée voir l'article qu'elle conseillait pour l'organisation et c'est cet article qui parle de l'application Trello et tout et tout. Donc c'est super cool que vous mettiez des commentaires, comme ça on partage plein d'infos, plein d'idées. Moi, à chaque fois que vous me conseillez d'aller voir quelque chose, je vais le voir et c'est toujours chouette. Donc c'est cool. Donc bonne journée à tous. Et, on se retrouvera dans une prochaine vidéo sûrement sur les tissus Dressenstoffen. Je vous mets plein d'infos dans la barre d'infos sur les articles, les patrons et tout et tout. Et puis j'attends vos commentaires avec impatience. Salut!